l'Académie royale militaire forme des officiers capables de défendre fermement et efficacement l'intégrité territoriale de notre pays. Nous sommes fiers d'appartenir à cette institution où nous avons nous-mêmes été formés. Mes projets sont de pouvoir commander une section. L'académie m'a complètement transformé. L'école royale navale a formé, depuis son ouverture, près de 1100 officiers, dont 20% d'étrangers. Diriger cette école est d'une fierté incommensurable, mais c'est aussi une énorme responsabilité. Mon rêve s'étend à commander une frégate française. Être militaire, ça a toujours été un rêve pour moi. Le jour où j'ai décidé de faire partie des forces Royal Air, je me suis dit que je vais me donner corps et âme à ma patrie. Je suis très honorée d'être la première femme pilote du Burkina Faso. « 4h30, nous sommes encore loin des premières lueurs du jour. Et pourtant, la sonnerie du clairon annonce le réveil. Le ton est donné. Bienvenue à l'Académie royale militaire de Meknes. À peine quelques minutes pour se préparer. Ces élèves officiers doivent être au garde à vous à 5h30 précise pour le rassemblement matinal. Ça se passe très très bien. Le début, ça a été un peu difficile pour nous, l'adaptation, le climat, tout et tout. On a fini par remédier et ça va maintenant. Ça va maintenant. حاجة صعيبة هنايا هو الفيق بكري سورتو كيفاش كندخلو من لا بيرميسيون ديال الويكاند كيكونوا لي نوي قصار شوية متنعسوش بزاف ولا ريكوبيراسيون حتى هي كتكون شوية قاصحة مي افيك لو طون افيك لا سيمان تنولفو و صافا الحمد لله. Nous retrouvons ces mêmes élèves quelques heures plus tard à la salle de gymnastique. Les traits marqués par l'effort, Abdul Karim enchaîne les exercices de musculation. C'est un peu fatigant, stressant, mais tout ce décor est là pour ça, pour nous permettre de nous détresser et tout ça. Donc ça va. À ma venue ici, j'avais un poids un peu plus développé. Avec le sport, l'endurance, tout et tout, ça va maintenant. J'arrive à... J'avais au moins les 90 kilos. Aujourd'hui, je suis à 75. C'est bon. Pendant ce temps-là, dans la piscine couverte semi-olympique, les élèves officiers de la 4e année enchaînent les longueurs. Position de départ, Konziana. Plongeons. La première coulée, la deuxième coulée, les ondulations, propulsion stricte, virage olympique, le retour, propulsion, la dernière touche. OK? Au départ. Hamza Al-Faidi, 22 ans, est un pur produit de l'académie. Il a fait le lycée ici même. Grand sportif, son défi est de faire exploser les chronos. Très bien. Bravo. La natation, elle est désormais un point primordial pour tous les élèves officiers, futurs cadres des forces armées royales, quant à leur capacité physique à se développer dans le milieu aquatique et combattre dans
les différents milieux, à savoir les milieux forestiers ou montagnards ou désertiques. Le temps de prendre une douche et d'enfiler leur treillis, nous retrouvons Hamza et ses camarades de classe sur le parcours du combattant. La 4e et dernière année de la formation est réservée exclusivement à l'enseignement militaire. Établi sur 500 mètres, le parcours du combattant est constitué d'une succession d'obstacles susceptibles d'être rencontrés par le futur officier au cours d'opérations militaires. L'élève officier doit les franchir le plus rapidement possible à force de sauts, d'escalade et de contorsions. Cet exercice est entrepris dès le début de l'instruction. Nous sommes dans la 4e année, donc les techniques de franchissement sont acquises. Le défi, notre souci reste à améliorer nos records. Donc à chaque fois, il faut fournir un peu plus d'efforts. Et bien sûr, pour pouvoir franchir les 20 obstacles, ça nécessite certaines endurances, certaines capacités physiques. Nous avons assimilé toutes les techniques de passage, que ce soit le passage utilitaire ou bien le passage de compétition. Maintenant, en 4e année, nous sommes appelés à effectuer un bon timing avec le passage de compétition aux environs de 4 minutes. Et bien sûr, on essaye d'augmenter le défi et faire moins de 4. Très bien. Continue. Sif. Inspection. Changement de décor. Nous sommes à Casablanca, l'école royale navale. Avant la levée du drapeau, place à l'inspection des tenues des élèves officiers. Intransigeant, l'enseigne de vaisseau de première classe, Aïssa Mazan, officier encadrant de 4e année, ne laisse rien passer. Les règles sont valables pour tout le monde. Égard à celui qui y déroge. Le moindre manquement peut coûter à l'élève un avertissement verbal, suivi d'une consignation pendant le week-end. En ce qui concerne les règles, on doit être bien habillé et la tenue doit être bien repassée. Pour les filles, on ne doit pas mettre de bijoux, les cheveux doivent être bien rangés. Passer chez le coiffeur, toujours d'oreille. Fin de la cérémonie. Les élèves officiers rejoignent immédiatement leur salle de cours. Nous sommes au centre de simulation de navigation. C'est ici que nous retrouverons Kenza Zmouri, élève officier de la 2e année du cycle ingénieur d'État. Pour la zone géographique considérée, c'est le port de Brest. Donc l'environnement et la météo, c'est une météo, donc une mer 2, donc état de la mer 2. Environnement, donc visibilité, elle est moyenne. Force de vent, donc 3-4 Beaufort. Donc rappel des rôles, donc rôle officiel de quart, c'est vous donc l'officier Zmouri, c'est vous l'officier chef de quart, donc vous allez assurer la sécurité nautique et la conduite nautique du navire, et donc vous êtes le chef de tous les éléments ici à la passerelle. Le barreur, c'est Hajjaji, donc vous êtes à la charge de la barre et en même temps des commandes machines. C'est un des simulateurs de dernière génération, donc le modèle numérique et mathématique, donc elle permet de immerger l'élève officier dans un environnement quasi réel, donc que ce soit sur l'état de la mer, que ce soit sur la visibilité, la météo, la force du vent, la pluie, le brouillard, l'environnement humain. On peut simuler n'importe quel type de bâtiment, on peut simuler des navires de guerre, des navires de pêche, des paquebots, etc., etc. Attention passerelle, l'élève officier Zmouri Kenza, je prends le cas. Kenza Zmouri fait partie de la première promotion de filles recrutées à l'école royale navale en 2014. Car avant cette date, les filles n'avaient pas le droit d'y accéder. Aujourd'hui, elles sont une 50aine au total à suivre leur formation dans cet établissement. Comme dans toutes les écoles d'enseignement militaire supérieur, la sélection des élèves est rigoureuse. Avant 4 et de bord. Avant 4 et de bord. Attention passerelle. Oui, j'écoute. Un paquebot, un garde très bon. Bien. Très à l'aise dans son rôle d'officier chef de quart, Kenza a pour mission de conduire le bateau à bon port. Et à ce stade de l'exercice, elle s'en sort plutôt bien. On vient ici pour un peu pratiquer nos connaissances et ce qu'on a appris. Ça nous aide aussi à maîtriser les différentes fonctions qu'on peut assurer à bord et aussi à assurer
dans le futur la fonction d'officier chef de service de conduite nautique. Concernant la gestion d'équipe, personnellement, je ne trouve aucun problème. Je viens de passer un mois au maire, donc j'étais amenée à assurer la fonction d'officier chef de car plusieurs fois. On a fait des exercices. Les filles et les garçons sont traités au même pied d'égalité, donc on assure les mêmes fonctions, on fait tout ensemble. Le temps d'un débriefing, Kenza a à peine le temps de troquer son costume d'officier de la marine contre une tenue de combat. Bonjour, اليوم غادي نشوفوا لي تكنيك ديال سيلف ديفونس. غنشوفوا 5 تكنيك اللي هما سيزي افيك اون سول مان، سيزي افيك دو مان et attaque avec poignard vers le visage aléatoire, pique et étranglement arrière. De toute façon, je vais commencer par faire une démonstration sans explication. Après, on va expliquer chaque technique bien détaillée. On commence. Saisis avec une seule main. C'est très simple. Au cours de leur formation, les élèves officiers doivent alterner entre formation scientifique, stage en mer et apprentissage militaire. Apprendre à se défendre en cas d'agression est une priorité. Moins à l'aise que sur une passerelle de bateau, Kenza a encore du mal à maîtriser la technique de défense en cas d'attaque avec une arme blanche. مزيان بقات لك هاد لا سورتي هنا فين كيوقع لك مشكل انك من هنا كتهبطي هنا كيبقى معنكش دونك باش تكون لا تكنيك سامبل مزيان تخدميه يعني كتخرجي من هاد لا زون كامله كتخرجي منها كتمشي للسباس هنا كتمشي هنا لاحظتي. Les exercices du self-defense sont très importants dans la formation de l'officier. Ils nous aident à mieux maîtriser notre corps, à savoir quelques points sensibles du corps humain pour pouvoir par la suite les cibler en cas d'agression par exemple et à se défendre. On a commencé ça depuis un certain temps et c'est un cours vraiment intéressant quoi, parce que savoir se défendre c'est la base quoi, pour un militaire surtout. Donc, et puis les moniteurs sont bien. Ils nous entraînent bien aussi, donc c'est un cours assez intéressant. Fin de journée. Ambiance plus décontractée pour Kenza et ses camarades de classe. Au programme, la projection d'un film. Un moment de détente, mais pas que. Le film d'aujourd'hui, c'est Pearl Harbor, qui parle de la Deuxième Guerre mondiale. Plus précisément, l'attaque les forces aéronavales japonaises et la base navale Pearl Harbor. Américaine, qui se trouve à Hawaï. C'était en quelle date? Le 7 décembre 1941. 41, voilà. Oui. Bien sûr, bien sûr. C'est un moment de détente, c'est un moment d'instruction aussi. Ce qui fait, on apprend beaucoup de choses. Par exemple, elle a l'histoire des batailles navales. Autre école, autre ambiance. Bienvenue à l'école royale de l'air de Marrakech. Comme chaque matin, avant de se retrouver aux commandes de leurs avions, les élèves pilotes doivent assister au briefing matinal. L'occasion de faire le point sur la situation météorologique et sur la situation du trafic à l'aérodrome. Mon colonel, messieurs, bonjour. Pour la situation d'aujourd'hui à Zahor, elle est comme suit. À l'exception du nord-ouest et sud-ouest du royaume qui sera sous l'influence de la Dorsali et l'anticyclone des Açores, le reste du royaume sera influencé par une situation dépressionnelle. Le ciel sera en général clair à nuageux. Pour le vent, il sera des secteurs nord modéré assez fort au sud et faible à modéré ailleurs. Premièrement, on doit avoir une idée sur les moyens de communication et les moyens de radionavigation sur notre terrain qui est Marrakech. La particularité, c'est que c'est un terrain mixte où il y a un trafic militaire et un trafic civil. Donc on a besoin de connaître la densité du trafic pour éviter les pics et comme ça, on ne va pas intervenir avec les vols commerciaux. Pour le déroulement chronologique de la mission pour aujourd'hui, donc on va faire le décollage, la sortie de circuit, on monte sur axe. Jiren Barami, 22 ans, est élève officier pilote. Elle est en dernière année du cycle ingénieur d'État. Ce matin-là, elle s'apprête à faire un vol avec son moniteur. Mais au préalable, ils doivent passer en revue les détails du vol.
actuellement en progressant conformément au programme. Néanmoins, donc, il a des lacunes, surtout au niveau de l'atterrissage. Donc je vais mettre l'accent surtout sur cette phase-là. C'est sur le tarmac de l'aéroport que nous les retrouvons quelques minutes plus tard. Première étape avant le vol, la vérification minutieuse de l'avion. Car ici, on ne badine jamais avec la sécurité. C'est un avion suisse, motorisation américaine. C'est un avion d'école du début. Donc c'est pour les élèves pilotes du début. C'est ça, c'est un avion de démonstration par excellence. La même chose, plus statique. C'est vrai que أنا في سنة ثالثة البيلوتاج mais à chaque fois que عندي الفول كنحس بحال c'est mon premier vol, l'ambition كبيرة, la passion كبيرة و à chaque fois j'ai plus d'ambition باش نتعلم من لي مونيتور ديالي الماكسيموم ونبروفيتي لو ماكسيموم من هذوك لي فول لي زور دو فول لي بروغرامي لينا باش نكون à la fin de l'année jusqu'à la fin d'année prête pour commencer le pilotage sur un autre avion à Ben Guerir inchallah. Et c'est parti pour 45 minutes de vol. La mission a été exécutée conformément au programme. Donc les objectifs de la mission, quand on a la voltige ou l'atterrissage, donc le niveau de la voltige était parfait. L'atterrissage, il y a quelques lacunes, le dernier atterrissage, il a pu réussir l'atterrissage final. Donc le niveau de là, il est bien. En dehors des heures de vol, Jihan consacre l'essentiel de son temps à son projet de fin d'études qu'elle réalise en binôme avec Hanan. Quelles sont les nouveautés? Colonel, après avoir terminé la réalisation complète du drone, nous avons introduit les 2 servomoteurs que nous avons mentionnés dans le dernier point de situation. Pour la semaine dernière, nous avons commencé les essais de vol, mais nous avons essayé d'implémenter les résultats de la stabilisation théorique dans la carte de contrôle de vol pour avoir un vol stable, mais le problème est apparu au niveau des valeurs. Les 2 jeunes femmes ont procédé à la réalisation complète de ce drone. Contrairement aux écoles d'ingénieurs civils, ici notre projet de fin d'études a une spécificité, c'est qu'il doit répondre à des problématiques posées par notre unique employeur qui sont les forces Royal Air. Donc chaque année, à la fin de l'année scolaire, nous procédons à la collecte de sujets au niveau des unités et bases aériennes. Donc on les propose devant une commission de projet et on choisit la contenance, on choisit l'intérêt du sujet qui peut être proposé comme sujet de fin d'études. Ismaël et Elias ont eux de quoi être satisfaits. Leur projet de drone équipé d'une caméra est fin prêt. Les premiers tests sont plutôt encourageants, une grande fierté pour ces futurs ingénieurs. Retour à l'Académie royale militaire de Meknès.
Hamza et ses camarades de classe de première année sont attendus au centre de simulation de tir pour armes légères. Bonjour monsieur. Aujourd'hui on va procéder à un tir sur le simulateur STAL. Je sais très bien que vous avez effectué un tir avec, mais ça n'empêche de revoir encore une fois les 5 règles qui constituent la base de l'instruction sur le tir, en l'occurrence la position de tir, le maintien de l'arme, la visée conforme, la respiration et l'action de doigt sur la détente. J'insiste aujourd'hui comme objectif principal, c'est de gérer votre rythme respiratoire. J'appelle les 4 premiers de la liste. Mettez-vous debout. Position de tir, prenez vos casques. Pour le deuxième, décalez le tir vers le haut. Déposez les armes, mettez-vous debout. Le simulateur STAL, il offre la possibilité de tirer avec des armes réelles et modifiées et instrumentées, qui reproduisent le comportement d'une arme réelle pendant le tir. Comme ça, le directeur de l'exercice a le choix entre plusieurs champs de tir, avec l'option de modification des conditions climatiques et le degré de performance voulu. Ce qui permet, on peut atteindre avec 90% l'efficacité de tir de l'élève officier. Avant tout stage, on passe d'abord dans cette salle, apprendre le son, tout et tout, toucher l'arme, voir ce que ça fait, la réaction, tout, avant d'être sur le terrain pour pouvoir appliquer. Et ça nous apporte beaucoup. C'est les 50%. Qu'est-ce qu'on constate à travers, bien sûr, le résultat de vos camarades? Certainement, ils ont eu de très bons résultats, mais ça n'empêche que là n'est pas précis. C'est-à-dire le résultat pour le 3e tireur n'est pas précis. Je ne suis pas très satisfait de ma prestation. Comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, monsieur le capitaine m'a adressé quelques remarques mais très constructives. Notamment reliées à ma respiration. Et donc je vais remédier à cela pour les exercices suivants. Au cours de leur formation, les élèves officiers sont appelés à manier différents types d'armes. Ils apprennent également les tactiques et les techniques du combat et manipulent et entretiennent les matériels de transmission. Une portée de 35 km. Le programme de formation militaire couvre la phase d'initiation. Celle-ci vise d'abord à intégrer l'élève officier dans la vie militaire, avant de lui transmettre par la suite les connaissances techniques et tactiques de base. Des connaissances qui lui permettent, une fois la formation terminée, d'assumer la fonction de chef de section dans une unité des forces armées royales. À l'Académie royale militaire de Meknès, le cursus de formation se déroule sur 4 ans. Les 3 premières années de formation sont sanctionnées par une licence. L'enseignement est organisé en 3 filières, sciences et techniques, langue anglaise et sciences juridiques. Pour l'établissement, par exemple, de la loi de finances. Lorsqu'on parle d'une mission de développement, on est là pour appuyer le développement, ce n'est pas uniquement le développement dans le sens monétaire. On ne va pas aider les États sur le plan investissement, investir, puis gagner un peu d'argent, puis avoir un taux de croissance plus ou moins acceptable et raisonnable. C'est aussi jusqu'à quel point on a aidé ces États, on a aidé ces économies à permettre à leurs citoyens et leurs citoyennes d'avoir accès à des services de base, à des services importants, à des services sociaux. Certaines matières prennent en considération essentiellement la vocation internationale du Maroc, mais aussi la vocation internationale de l'armée. Vous savez maintenant, l'armée, ce n'est pas uniquement l'intervention musculaire, ce n'est pas uniquement la force. L'armée, c'est aussi la diplomatie, c'est la présence du pays, c'est l'image du pays au niveau international. C'est aussi l'instrument par lequel le Maroc contribue aux relations internationales, à la stabilisation des relations internationales. Le Maroc, comme pays modéré, donc il est là en train de jouer son rôle à travers un certain nombre de contingents qui participent partout dans le monde. Nous retrouvons Abdul Karim pendant la pause. Ce Guinéen a été très vite adopté par ses camarades de classe marocains. Aujourd'hui, il vit pleinement son rêve d'enfance, devenir militaire. L'académie m'a complètement transformé. Aujourd'hui, l'académie m'a donné ce que j'ai toujours rêvé d'être. Être un bon militaire, même si je suis en première année, mais je me sens encore plus fier de jour en jour. Vu le régime, la pédagogie, tout et tout, je suis très content. Je ne regrette pas d'avoir choisi ce métier.
Au total, ils sont près de 80 élèves officiers appartenant à une vingtaine de pays amis et frères qui suivent leur formation à l'ARM dans le cadre de la coopération militaire. Du côté de l'école royale navale, ambiance studieuse ce matin-là. Kenza et ses camarades de classe s'apprêtent à vivre une semaine exceptionnelle, loin des bancs de l'école. Pour la deuxième année de cycle ingénieur, les élèves ont droit à 2 sorties d'instruction en mer d'1 semaine chacune, plus la sortie estivale d'1 mois, à bord de la corvette. On est plus excité que stressé. Donc on attend ces sorties en mer avec impatience, car chaque sortie en mer elle a sa particularité. Donc les mecs sont curieux, on a ce qui va se passer pendant les sorties. Direction le port. Bienvenue à bord de la frégate Sultan Moulay Ismail. C'est ici que les élèves officiers vont devoir mettre en pratique leurs connaissances et leur apprentissage théorique. 1 semaine d'instruction avec une programmation très chargée. À l'accueil, le commandant de la frégate, Khalid Jaoui. Bonjour, je suis le capitaine de vaisseau Khalid Jaoui, le commandant de la frégate Sultan Moulay Ismail. Je vous souhaite la bienvenue à bord. Je suis ravi de vous recevoir dans le cadre de votre formation et entraînement en mer. J'insiste sur 2 points qui sont essentiels. N'oubliez pas que l'école royale navale exige toujours l'excellence. Et le 2e point sur lequel je vais insister, c'est la sécurité. Je vous souhaite bon courage, bonne mer et bon vent. Kenza et Asma ne sont pas novices à bord de ce genre de vaisseau. Elles se retrouvent facilement dans les coursives. Pour cette semaine d'instruction, elles vont devoir partager la même chambre. Vu que je suis officier de la marine royale, donc je suis habituée à ce genre de chambre. Elle est un peu exiguë, mais elle est très confortable. Donc comme vous voyez, on a 2 lits superposables. Asma, elle va se mettre en haut bien sûr. On a des placards. 2 placards pour chacune et un lavabo. Ou un bureau bien sûr pour le travail. À peine le temps de déposer leurs affaires, les élèves officiers rejoignent immédiatement la passerelle pour un premier exercice. Et c'est encore une fois Kenza Zmouri qui sera aux commandes pour l'appareillage du bateau. Commandant, messieurs les officiers, officiers mariniers. Concernant le briefing d'appareillage d'aujourd'hui, le vendredi 4 mai 2018, à midi, on va appareiller du port de Casablanca. On sera assisté par 2 remorqueurs et un pilote. Remorques seront fournis par l'unité. Concernant l'environnement, le vent sera de direction ouest-nord-ouest de force 2. L'état de la mer 3. Le fond 10 mètres. Je suis à votre entière disposition pour d'éventuelles questions. L'officier de manœuvre, il est responsable de faire manœuvrer le bâtiment dans des situations délicates, à savoir l'appareillage, l'accostage, la navigation en eau serrée, le remorquage, etc. Sous l'étroite supervision du commandant, l'opération d'appareillage peut commencer. Une manœuvre délicate. Chaque élève assume son rôle avec une concentration extrême. Étant donné qu'il s'agit d'un bâtiment militaire, un commando de marine assure la sécurité de la frégate pendant les opérations d'appareillage, comme celle de l'accostage. D'une longueur de près de 100 mètres, la frégate Sultan Moulay Ismail est dotée d'une grande capacité opérationnelle dans les 3 domaines. Lutte anti-aérienne, anti-navire et anti-sous-marine. Ces missions consistent à défendre le territoire national, à surveiller les côtes maritimes, à lutter contre l'immigration clandestine et les différents trafics illicites. En plus de participer aux différentes missions d'assistance et de sauvetage en mer.
pour aujourd'hui, on va passer à l'aviation pour un exercice d'appontage, décollage de l'hélicoptère qui est sur le pont. Après, on va faire un exercice d'aéroportage. Les 4 ballons qui vont descendre en utilisant la corde lisse jusqu'à... Nous retrouvons l'élève officier Kenza quelques minutes plus tard, dans la passerelle aviation. Cette fois-ci, notre futur ingénieur ne sera pas aux manettes. Elle devra tout bonnement suivre un exercice de décollage et d'appontage de cet hélicoptère. Une simple initiation. Un peu plus tard, lorsqu'ils seront officiers, les élèves devront suivre une formation complémentaire qui leur permettra d'être qualifiés officiers de car aviation, l'équivalent de contrôleur aérien. Une mission délicate et risquée du fait de l'élément marin et du pendant vol réduit. Au cours de leur formation, les élèves officiers de la première année cycle ingénieur et troisième année du cycle licence bénéficient également d'un stage d'aguerrissement d'une dizaine de jours à l'école de plongée de la Marine royale à Sarsrer. Une préparation physique et technique très poussée. Pendant ce temps-là, à Marrakech, Jihan Barmi profite de ses dernières semaines à l'école royale de l'air. D'ici la fin de l'année, elle décrochera son précieux diplôme d'ingénieur et continuera son chemin dans la carrière de pilote qu'elle a choisie. Son rêve d'enfance prendra enfin forme. الفكرة ديال البيلوتاج كانت بدات من 5e année primaire الخامس كنا جالسين في كلاس ولا ميتريس طلبات منا باش كل واحد يكتب الميتي المهنه اللي باغي يدير وانا كتبت بيلوت غير باش نضحك الدراري وباش نضحكوا كاملين حيت كانت بالنسبه لينا شي حاجه امبوسيبل في جو بونس 2005 ومن بعد كل واحد قرا شنو كتب الميتي اللي كتب انا قلت بيلوت وبدينا كنضحكوا كاملين مي لا ميتريس عيطات ليا وقالت لي لا راه علاش زعما هاد لا سوز استيماسيون راه تقدري تكوني بيلوت ومن تما ديكلونشات ليا ليدي باش نحيد باش خديتها كتحدي باش ندير لو بيلوتاج. العام الجاي ان شاء الله من بعد ما ناخذ الدبلوم دانجينيور بيلوت في لا فان ديال هذا العام. Je vais me concentrer plus sur la carrière d'Yali en tant que pilote. Surtout que l'année prochaine, on a un nouvel avion, le T6 Benguerir. Donc, il est plus sophistiqué ou plus développé l'avion اللي كانت عندي هذا العام برافو. Donc, كتطلب مهارات أكثر ودي تكنيك أكثر في البيلوتاج. Benguerir, justement. Nous nous y rendons pour rencontrer d'autres élèves pilotes. Là aussi, la journée commence toujours par un briefing. Sir, gentlemen, good morning. I'm the second lieutenant Sarahouti Zakaria from the 1st Squadron, and I'm here today to brief you about fire influence. Firstly, situation. Our call sign is FED 105. Weather is Cavoque. We're overhead Tongo Point at 4,500 feet QNH at 240 knots. Suddenly, we have the fire warning accompanied by master warning lights with an oral tone. So, what should we do? First of all, maintain aircraft control at 4,500 feet QNH prior to treat the failure. Ici, pendant le briefing, toutes les présentations se font en anglais. To get at least to the
On fait le briefing ici en anglais pour préparer les jeunes pilotes pour les futures missions opérationnelles surtout, donc parce qu'ils sont appelés à faire des exercices avec d'autres nations. Et la langue qu'ils doivent parler, c'est l'anglais. Donc l'anglais pour les jeunes pilotes ici au centre, c'est un prérequis avant de commencer le vol sur T6. Zakaria Rahouti, 23 ans, est un élève officier ingénieur pilote. Cette année, il doit décrocher son brevet élémentaire de pilotage avant de rejoindre l'année prochaine l'école de chasse à Meknès. Alors, c'est une combinaison spéciale? Oui, c'est une combinaison spéciale qui se compose de deux choses. La première, c'est le torse harness. Il sert à s'accrocher en cas d'éjection dans le parachute. Et le deuxième, c'est le pantalon anti-jet. Il sert à résister contre les facteurs de charge, notamment dans les missions de voltige et plus tard dans les missions de combat. Généralement, avant d'effectuer un vol, les élèves pilotes doivent passer obligatoirement par le simulateur. Ce matin-là, c'est Claire Moyenga qui embarque dans le cockpit. Cette Burkinabé, arrivée il y a 3 ans au Maroc dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays, souhaite se spécialiser dans le pilotage d'avions de transport. Mais d'ici là, elle doit faire ses preuves. Là, on est au simulateur du Beechcraft T6 Charlie, dont est doté le centre. C'est une réplique exacte de l'avion dont on est doté. Donc on a la partie cockpit, c'est la réplique exacte de la cabine de pilotage qu'on a sur l'avion, et la partie pupitre. Donc ça, c'est à la disposition du moniteur. Il a la possibilité de suivre l'évolution de l'avion en réel et de générer à volonté les conditions environnementales ainsi que les pannes. Ça dépend du profil de mission de l'élève. Donc c'est une chance et une fierté pour les FRA d'avoir un bijou parce que ça coûte quand même 3 à 4 fois le prix de l'avion. Je suis prête pour la mission et je me suis bien préparée, donc je pense que ça va bien se passer. C'est important ce simulateur? Oui, le simulateur joue un rôle très important car ça entre dans la préparation des missions et toute mission bien préparée au sol sera très bien exécutée en vol. 85. Good line and good engine gate clear. Clear. Ensuite, je me présente vertical le point de départ. Oui, l'essentiel c'est d'être à la verticale, au cap, à la vitesse et à l'altitude de la navigation. Okay. But the ITT is correct, so it's a non-confirmed fire. Exactement. Donc tu arrêtes. Return, climb. The aircraft is already clean. Oui. Aligne-toi le plus tôt possible. Ok. C'est bon. Attention à la vitesse qu'il faut. 105 minimum. 105 minimum. On remonte un tout petit peu les gaz. C'est bon. C'est bon. Ça s'est très bien passé. Même si je fais le simulateur tous les jours, j'étais un peu stressée et parce que c'est comme un vol réel et ça me permet de me préparer pour le vol. Alors c'était une mission de navigation basse altitude, donc ça s'est bien déroulé vers le début. Quand j'ai vu que l'élève il était à l'aise, donc j'ai provoqué une panne en vol. Alors la panne, la première réaction qu'elle a eue était bonne, mais au fur et à mesure que c'est-à-dire la mission se déroule, donc elle a eu une petite imperfection au niveau de l'atterrissage qui s'est avérée un petit peu dangereuse, qui aurait été dangereuse dans la réalité. Donc j'ai dû intervenir pour la guider et alhamdoulilah, l'atterrissage s'est bien passé malgré qu'elle a eu une panne. Pendant ce temps-là, sur le tarmac de l'aérodrome, nous retrouvons l'élève officier Zakaria. Dernière vérification, avant le vol à bord de son avion T6.
Le TC Charlie, donc c'est un avion moderne. Donc j'ose dire que c'est le premier dans sa catégorie. Donc il est doté de technologie dernier cri. Donc il est très adapté pour l'instruction des élèves pilotes de début. Maintenant le TC c'est une étape. Puis après, il va passer sur un autre avion, sur Alpha Jet, surtout pour les élèves qui sont orientés chasse. Et par la suite, ils vont faire le F-16, il n'y a pas de problème. Je suis prêt, le briefing a été bien détaillé. C'est mon premier solo. Je suis excité et j'aimerais bien commencer. Quelle sera la principale difficulté pour vous lors de cette mission? Lors de cette mission, puisque c'est une mission formation, c'est de maintenir ma position et revenir safe. Nous retrouvons Claire Moyenga quelques heures plus tard, en compagnie de ses camarades pilotes. Une belle ambiance qu'elle risque de ne pas retrouver l'année prochaine. Je peux dire que c'est ma dernière année au Maroc. À la fin de cette année, j'aurai un brevet élémentaire. Et pour le brevet supérieur, je peux le passer ici ou ailleurs. Tout dépend de la coopération Maroc-Burkina. Et personnellement, j'aurais aimé le faire ici au Maroc à cause de beaucoup de choses. D'abord, il y a la langue, il y a la proximité et je suis habituée maintenant. À l'image de ceux qui l'ont précédé, Claire Moyenga rêve elle aussi d'inscrire son nom dans l'histoire de cette école et surtout dans l'histoire de son pays. Je suis très honorée d'être la première femme pilote du Burkina Faso et très fière et j'espère que je vais donner un bon exemple pour celles qui vont me suivre. Zakaria Rahouti, lui aussi nourrit un vieux rêve. À chaque fois que l'occasion se présente, il vient contempler ce bijou de technologie de l'aviation de chasse marocaine, le F-16. Mon rêve d'enfance, c'était de faire pilote de chasse, et plus précisément le F-16. C'est vrai que c'est un métier risqué, mais le jour où j'ai décidé de faire partie des forces Royal Air, je me suis dit que je vais me donner corps et âme à ma patrie. Retour à l'Académie royale militaire de Meknès. Branle-bas de combat ce matin-là. Hamza et ses camarades de promotion s'apprêtent à passer 8 jours à l'extérieur de l'établissement. Un stage d'aguerrissement programmé pour les élèves de la dernière année. On a déjà effectué 2 autres stages, mais ça c'est un milieu différent et on est impatient de voir ce qui nous attend et d'apprendre encore davantage ce métier. Comme d'habitude, il y a toujours un peu de stress, mais on est prêt déjà moralement pour ça.
Aux premières lueurs du jour, le convoi prend enfin le départ. Direction Ain Kahla, à une trentaine de kilomètres au sud d'Azrou. Au bout de 2 heures de route, le convoi arrive finalement à bon port. Hamza et ses camarades n'auront pas le temps de souffler. Le stage commence immédiatement. Skin Raha Belko Section assemblée, vous mon capitaine. Donc, messieurs, on est à la forêt Ain Kahla, où va débuter votre stage au milieu forestier. Ce stage va débuter avec une marche de 12 km pour rejoindre le champ de tir de Ain Kahla. Donc cette marche a pour objectif de tester vos compétences d'orientation au milieu forestier et ensuite tester votre endurance. Bon courage, messieurs. Merci beaucoup. Direction le champ de tir. En avant, marche. Pendant la marche, les élèves doivent composer aussi avec le poids de leur sac à dos. Je peux dire que c'est à peu près 12 kilos. C'est aussi le nombre de kilomètres à parcourir pour rejoindre le champ de tir. Justement, 2 heures de marche. Voilà, 2 heures de marche, mais on a pris l'habitude. Lors de la préparation, déjà, on est au courant du nombre de kilomètres qu'on va parcourir. Donc, ce qui fait qu'on essaie de répartir, chacun essaie à son niveau de répartir les efforts sur une certaine distance. En plus du stage en milieu forestier, 3 autres stages d'aguerrissement sont programmés dans des milieux différents, à savoir la montagne, le désert et la mer. Objectif : aider les futurs officiers à s'adapter à différents milieux hostiles, à dominer leur stress et à relever les défis inhérents au milieu. Finalement, après un effort considérable, les élèves officiers sont restés groupés et ont réussi à s'orienter sans trop de difficultés. La journée est pourtant loin d'être finie pour nos futurs officiers. Ils doivent enchaîner avec un autre exercice, le tir au mortier. Alors, bonjour, messieurs. Alors, dans le cadre des activités programmées à votre profit lors de séjours d'aguerrissement au milieu forestier ici à Ain Kahla, on va effectuer tout de suite une école à feu au mortier. Donc, une partie va rester ici en place pour exercer les différentes fonctions, pour former les pelotons de pièces, et l'autre partie sera dirigée vers l'observatoire. Les élèves officiers sont placés à tour de rôle au sein de leur section en situation réelle de commandement. C'est aussi ça l'objectif de l'apprentissage. Après plusieurs tirs, l'exercice arrive à son terme. Globalement, il était très satisfaisant parce que tous les coups sont tombés soit sur l'objectif, soit au voisinage de l'objectif. Parce que généralement, le tir mortier, comme vous le savez, ce n'est pas un tir direct, il effectue un tir indirect. Et donc, le mortier il a une certaine portée, bien sûr moyenne. Donc, on a tiré avec les 2 types de mortiers. L'un, une portée entre 4 et 6, et le deuxième entre 8 et 12 km. Donc on ne se focalise pas sur le but, exactement sur le but, mais à quelques mètres près, parce qu'il a une rayon d'efficacité aussi entre 50 et 100 mètres. Donc si le coup tombe au voisinage de l'objectif, pour nous, le but est atteint. Après une journée bien chargée, les élèves officiers se retrouvent autour d'un feu de camp. Un pur moment de détente. C'est aussi l'un des derniers moments qu'ils passeront ensemble. Bon, mon projet, c'est de pouvoir apporter un plus dans l'armée nigérienne à mon retour au pays.
Inch'Allah. Et profiter de cette expérience que vous avez. Oui, et profiter effectivement des derniers moments qui me restent avec mes camarades. Justement, est-ce que vous gardez de bons souvenirs de ces 4 années? Ah oui, de très bons souvenirs même. Parce qu'on a eu à partager beaucoup de moments ensemble, que ce soit de bonheur ou de difficultés. Et voilà, on a toujours su se serrer les coudes et ça s'est bien passé quand même. Une solidarité à toute épreuve, c'est aussi ça, l'esprit militaire. Retour à la frégate Sultan Moulay Ismail. C'est l'heure du déjeuner. Au menu, friture de poisson et tagine de viande. Kenza et ses camarades vont enfin pouvoir souffler après une matinée très chargée. Car ici, pendant les sorties en mer, le temps est compté. L'ambiance ici à bord elle est très différente à l'ambiance في l'école. هنايا ما عندناش الوقت بزاف سكي فيه داكشي كامل اللي خصنا نديروه بالزربه. حسب باغ اكزومبل بالنسبه لو ديجوني خصنا دغيا ناكلو باش نمشيو لي فونكسيون ديالنا ولكن سا نومبيش لو ديجوني واحد الوقيته ديال دو ديكونتراكسيون ديالنا حنايا كنتلاقاو فيها هي الوقت الوحيد اللي كنقدروا نتلاقاو فيه كاملين في بلاصه وحده. Nous retrouvons nos élèves officiers le lendemain matin au centre des opérations pour des exercices tactiques d'une grande importance. Exceptionnellement, nous sommes autorisés à y accéder. On va simuler qu'il y a 2 échos donc, aériens qui se rapprochent, donc en rapprochement radial. Donc c'est à vous de détecter, de localiser et d'identifier et classifier donc, les échos et soit de les éloigner, soit donc en cas de besoin donc, réagir face à cette menace. Clair? Donc commencez l'exercice. C'est à partir de ce centre que s'effectue tout ce qui est préparation, planification et conduite des opérations maritimes dans tous les domaines de lutte antiaérienne, anti-navire et anti-sous-marine. Commandant, je demande l'autorisation d'effectuer le warning 3 sur la piste 067. Est-ce qu'elle maintient même cap, même vitesse? Oui, commandant. Autorisation accordée. Tous passer sur tir restreint. Passer sur tir restreint. Friendly aircraft in flight is Fahd. My intentions are to guarantee a safe transit to our destination and act only in self-defense. Air rate warning is yellow. Weapons are tight. No Zippo in force. Ici, on entraîne les élèves officiers de l'école royale navale aux différentes techniques, tactiques et procédures. Mais aussi on les entraîne à manipuler les différents systèmes et équipements électroniques en dotation dans la marine royale, à savoir les radars, les sonars, les armes, missiles et torpilles. Les futurs officiers seront également appelés à effectuer d'autres missions dans le cadre de la protection des eaux marocaines. Ce matin-là, un Zodiac s'apprête à rejoindre la frégate. À son bord, une équipe spéciale. Kenza Zemouri en fait partie. En fait, il s'agit d'un exercice de poste de combat avec interception et visite. Nous sommes la marine royale marocaine. Vous opérez dans les eaux territoriales marocaines qui sont sous juridiction marocaine. Nous sommes ici pour visite et contrôle. Nous vous prions de bien vouloir coopérer. L'objectif de cet exercice est de préparer les futurs officiers à affronter le personnel d'un bateau suspect, un personnel qui peut s'avérer hostile. Chicago! Cet exercice rentre dans le cadre de notre formation en tant que futur officier de la marine royale. Il demande beaucoup de rigueur, de sérieux
de rapidité et bien sûr un peu de muscle. Mais en multipliant ce genre d'exercice, nous pouvons faire face aux différentes menaces et aux différents dangers. Ce sont des élèves qui doivent intervenir dans un milieu hostile, qu'ils ne connaissent pas. Ils doivent affronter tous les dangers. Donc ils sont censés avoir un savoir solide, avoir des méthodes, des techniques parfaites pour pouvoir arriver au résultat escompté par nos autorités. Au terme d'une journée pleine de sensations et de montées d'adrénaline, Kenza profite d'un petit moment de répit. C'est aussi l'occasion pour elle de réfléchir à son avenir au sein de la Marine royale. صراحة كاين بزاف ديال لي دومين مازال كنشك بيناتهم كاين l'hydrographie كاين l'aéronavale كاين لو كورسوس نورمال ديال ان مارين بور دونك مازال عندي الشك بين هاد لي ترو ولكن جو بونس que je vais suivre le cursus normal حيت mon rêve s'étend à commander une frégate comme celle-ci. Je fais partie de la première promotion de la Marine royale, donc c'est une fierté, mais c'est une grande responsabilité aussi. En quelque sorte, nous sommes les guides des futures générations qui vont nous suivre. Donc, nous sommes à la hauteur, والحمد لله دابا راحنا قربنا نتخرجوا كاملين. Donc, كما دخلنا كاملين كما مازالين كاملين وكما ان شاء الله غادي نبقاو كاملين. و j'encourage toutes les filles اللي باغيين يديروا هذا الدومين هذا, n'hésitez pas ou ça vaut le coup. Aller au bout de ses ambitions, c'est ce qui fait avancer les élèves des écoles des forces armées royales. Alors que Zakaria rêve de prendre un jour les commandes d'AF-16, Aboubakar, lui, veut apporter sa contribution à l'armée de terre nigérienne. Au-delà de leur choix des armes, Zakaria, Kenza, Aboubakar ont un dénominateur commun, l'amour du drapeau, consacré par la volonté de servir et de défendre la devise nationale.